Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. En effet, un sanctuaire que je n'ai jamais encore découvert, et le voici, Rocamadour, qui se trouve près de la ville de Cahors. Mais quel est ce lieu? Oh, bien ancien. Et alors, pour bien comprendre, je vais vous dire ce qui s'est passé pour Jachée. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville, survint un homme appelé Jachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Jachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Jachée déclara résolument au Seigneur « Oui, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, cette maison a reçu le salut, parce que celui-là est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Eh bien, Jachée, bien sûr, après sa conversion, il donna de sa fortune à ceux à qui il avait fait tort 4 fois. Ben dis donc, c'est banal ça. Et aussi, il donnait aux pauvres. Il a complètement changé. Et lorsque, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu sur les 12 apôtres, et là, il y eut une grande persécution. Donc, beaucoup de chrétiens se réfugièrent en Gaule, en commençant par les gens célèbres, Marie-Madeleine, Lazare, Sarah et Marthe de Tarascon. Et là, Jachée se réfugia dans un lieu rocher, et là, il fut, pour ainsi dire, un ermite, un moine, comme on dit, et il se cacha, il pria dans les grottes de Rocamadour. Mais voilà, Jachée était tellement bien vu, on le surnomma Madour, qui veut dire amour de cet homme. Et là, bien sûr, il vécut assez longtemps ermite au milieu des rochers. Et Jachée est mort en l'an 70. C'est pourquoi ce lieu, on appelle Rocamadour, le rocher de Jachée. Le mot, ce surnom amour. Et là, il y passa tout de suite sa sainteté plus renommée. Et on montait, on gravissait ce rocher qu'on appela maintenant Rocamadour. Et Jachée fut mort en l'an 70. Il passa beaucoup de temps après, 12e siècle, Saint Bernard, Antoine de Padoue, 13e siècle, Saint Louis et Blanche de Castille, la mère de Saint Louis, et bien d'autres, et tout le bon peuple de Dieu qui gravit sur eux. Mais il y a des particularités. Un homme, Céro, vint faire un pèlerinage à Rocamadour. Mais il se moquait de Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est que ces imbéciles qui m'ont prié, non? Mais cependant, la Vierge lui apparut. Elle lui dit «
les démons te poursuivent, les démons t'assaillent, les démons te commandent, alors convertis-toi. Et là, il fut converti. Rocamadour, pour ainsi dire, était comme le Lourdes d'aujourd'hui. Beaucoup de pèlerins y accédaient et eut des miracles beaucoup. Et la particularité, Rocamadour était tellement connu que les marins sollicitaient Notre-Dame de Rocamadour. Et chose curieuse, incroyable, mais c'est vrai. Eh bien, la cloche toute seule sonnait à l'aide de personne. Et les religieux qui y étaient, qui habitaient, qui animaient, eh bien, oh, encore un homme qui sollicite le secours de la Vierge alors que sur cette mer Méditerranée, la mer était tumultueuse et elle sonnait toute seule. Aussi, une autre, on appelle légende, alors soyons pas rationalistes, Roland, le neveu de Charlemagne, ça date de vieux, hein, attention, hein, mais il avait une épée et lorsqu'il fut abattu, il dit non, mon épée, je ne veux pas la donner. Il la jeta dans un ravin, mais cependant, elle put récupérer et elle est actuellement dans cette église Rocamadour. Toutefois, aussi, il y a des gens qui continuent. Il y a eu aussi des gens contre. Ça arrive, et même plus souvent. Il y a eu la réforme protestante. Je ne dis pas de mal, je dis l'épée historique de l'époque, la fameuse guerre qu'on appelle la guerre de religion. Et ensuite, la Révolution française. Et même, ils brûlèrent le corps de Jachet, qui lui, on l'a reconnu parce que, étant petit de taille, ça ne peut être que Jachet. Et on brûla son corps, il ne reste que quelques reliques. Pendant cette révolution qui a fait beaucoup de dégâts, et bien sûr, ce lieu a perdu de l'influence, perdu les pèlerins, mais aujourd'hui, les gens reviennent à Rocamadour, qui est un ancien lieu, le premier, si l'on peut dire, de lieu de la Vierge. Comme elle disait, et comme elle dit, c'est ma maison. Aussi, passons à autre chose. Des petits faits historiques. On a beaucoup parlé d'elle, car le pape François allait souvent vénérer la Vierge à Notre-Dame, qu'on appelle la basilique Sainte-Marie majeure, fut fondée au IVe siècle sur une des 7 collines de Rome. C'est de nos jours le quartier de la Grande Gare Termini, à l'est de Rome. Le 4 août 352, la Vierge Marie apparut au pape Libère Ier pour lui demander de construire une église là où aurait lieu un prodige. Le lendemain, 5 août 352, en plein été, la neige tomba sur l'Esquilin, une des 7 collines de Rome, mais en couvrant uniquement l'emplacement de la première basilique, qui est aussi la plus ancienne dédiée à la Vierge Marie à Rome. C'est pourquoi on l'appelle Sainte Marie Majeure ou Sainte Marie Majeure. Ce lieu où le pape François a voulu être enterré. Mais aussi, là je raconte que des petits faits, de grande renommée, le pape Jean-Paul II
reçut le chef d'État de l'époque, Gorbatchev, et sa femme. Mais sa femme ne partageait pas son avis, ses idées et sa croyance. Alors, tout ce couple alla voir Jean-Paul II, bien qu'à l'époque il fut critiqué, mais ça, quand on est français, il faut toujours critiquer. Alors, c'est notre manière d'être, qui est bonne ou mauvaise, je ne sais. Et là, elle s'habilla en rouge pour vraiment provoquer. Et lorsque son mari, Gorbatchev, fut reçu, et elle-même, tout habillée de rouge pour la provocation, alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. Jean-Paul II regarda les yeux dans les yeux cette femme et eut, comme on dit aujourd'hui, un coup de foudre et elle se convertit. Ce n'est pas connu, mais mon rôle, c'est de vous raconter de ce qu'on ne sait pas. Ah, ce Jean-Paul II, il me souvient que quand il voyait les gens, et ça c'est une qualité que beaucoup n'ont pas, moi le premier, il regardait les gens comme seule et unique personne, et avec tout ce qu'il avait dans la tête, les rendez-vous, les ceci, les cela, non. Quand il te regardait, il était tout à toi. C'est une des qualités nombreuses des dons de pape Jean-Paul II. Aussi, aujourd'hui, nous avons un pape qui est très célèbre, à peine arrivé sur le trône de Pierre. Eh bien, pourquoi ce fut la surprise de tout le monde. Et là, il s'appela Léon XIV. On se dit, tiens, mais pourquoi? Eh bien voilà, il a choisi ce nom pour plusieurs raisons de ce Léon. En effet, au IVe, 5e siècle, le terrible Attila avait envahi toute la Gaule. On ne disait pas la France à l'époque. Toute la Gaule. Et là, avec toutes ces bandes de sauvages, de cruauté, le pape Léon Ier alla le voir et s'habilla d'une cérémonie comme si c'était une grande liturgie. Et là, Attila renonça à démolir Rome. Il y eut beaucoup de tribus qui attaquèrent Rome souvent, mais devant cet homme Attila, comme vous le savez, à Paris, Sainte-Geneviève, Sainte-Geneviève, c'était à Lutèce. Et sur le plan stratégique, sur le plan de plaine, c'était une plaine riche, la Seine traversée. Elle a dit aux gens, priez, elle n'est pas cette femme, on va la tuer et tout. Eh bien, elle a réussi à prier et Attila s'est détourné de Lutel pour aller sur Orléans. Et ceux qui connaissent Sainte-Geneviève comme vous-même, chers auditeurs, c'est une belle histoire. Et aussi, pourquoi j'ai choisi le nom Léon, le pape actuel? Vous savez que au XIXe siècle, Léon XIII est un pape qui a vécu très longtemps, mais il a fait quelque chose qui a révolutionné l'époque. Bien sûr, son message ne fut pas bien accueilli par tous. Mais cependant, il y avait à cette époque la révolution industrielle et les ouvriers étaient exploités. Il dénonça ce genre de choses. Il y a dans cette encyclique beaucoup de choses. Et aussi, voilà pourquoi je pense que ce pape a pris le pape de Léon. Mais bon pape de Dieu, celui-ci, ce pape, nous fera beaucoup de surprises.
Les journalistes ne vont pas s'ennuyer. À la suite, eh bien, comme vous êtes croyant ou non croyant, un phénomène nouveau, il est estimé, il a bien passé devant tout le peuple, quelque chose de mystérieuse. Un autre aussi, le pape Jean-Paul II, mais celui-ci, il est d'attaque. Je ne vais pas faire le panégyrique de ce pape, les journalistes le font mieux que moi. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés, que Dieu vous bénisse. Amen.